Bonjour et bienvenue à nouveau sur le plateau télé en ce dernier jour d'Euronaval. À présent, je reçois Monsieur Christophe Gaquière de la société MC2 Technologies, une société lilloise qui a remporté un prix de l'innovation, Innovation Award, pour un produit qui s'appelle Spart. Monsieur Gaquière, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que Spart? À quoi ça sert et sur quel concept c'est fondé? Eh bien, donc c'est un produit qui permet de protéger, à l'origine a été développé pour protéger les personnes contre ce que l'on appelle des engins explosifs improvisés commandés par des télécommandes. Donc l'objet de ce produit est de ne rien émettre tant que la personne porte l'équipement. Et dès lors qu'on va détecter une menace c'est quoi? Eh bien c'est une personne qui va essayer de déclencher un engin explosif improvisé à l'aide d'un téléphone portable, d'une télécommande. Le système va détecter qu'il y a cette commande qui est activée et va générer un signal de brouillage centré sur cette menace, donc centré sur cette bande de fréquence, afin de protéger la personne. Donc au départ, c'était quelque chose qui était beaucoup plus dédié pour des activités terrestres. C'est pour ça que, vous voyez, la taille, c'est porté d'ailleurs par des fantassins. Et l'objectif, grâce à cette technologie qui est extrêmement rapide, qui couvre une bande de fréquence qui est extrêmement large, qui va de 20 MHz à 6 GHz, c'est un produit qui, de ce fait-là, est très versatile. Et à partir du moment où on peut augmenter le niveau de puissance, eh bien, on peut garder le même principe, mais non pas pour protéger un fantassin, mais protéger un vaisseau, par exemple, ou alors protéger une garnison ou des choses un peu plus conséquentes. Donc le produit que vous voyez ici, qui s'appelle Spart, c'est dédié aux fantassins, mais on a d'autres produits qui permettent de sécuriser des zones beaucoup plus importantes. Et alors, qu'est-ce qui, selon vous, dans cette innovation, justifie qu'il ait été distingué par le jury d'Euronaval? Eh bien, c'est une très bonne question. Alors, qu'est-ce qui justifie ça? Il y a plusieurs aspects. Tout d'abord, c'est le fait qu'on couvre une bande de fréquence qui est extrêmement large. Ça, très peu de produits sont capables de couvrir cette bande. Le deuxième aspect, c'est que vous savez, les technologies de la guerre électronique évoluent extrêmement vite et vous avez ce qu'on appelle de l'évasion de fréquence qui est très rapide. On voit ça beaucoup en Ukraine actuellement. Et notre système est capable de suivre ces évolutions technologiques, de ces variations de fréquence. Donc en très peu de temps, qu'est-ce que de l'évasion de fréquence déjà, hein, je passe d'un canal à un autre très rapidement pour essayer de pouvoir passer l'information et de ce fait-là également d'essayer de passer un certain nombre de commandes. Et vous comprenez bien, quand c'est un explosif, il faut que rien ne passe. Sinon, dès lors qu'il y a une information qui va passer, le résultat sera catastrophique. Eh bien, ce produit permet donc de suivre ces évasions de fréquences extrêmes. Donc les deux aspects, je dirais, qui sont extrêmement innovants au regard de ce produit, c'est la bande de fréquence qui est couverte, premièrement, et cette évasion de fréquences extrême que le produit est capable de suivre. D'accord, vous l'avez à côté de vous, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. Donc vous dites qu'on peut l'emmener en mer. Tout à fait, tout à fait. Et Donc, quels sont les utilisateurs cibles de ce type je dirais que c'est d'objet? essentiellement les militaires au niveau naval. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, il y a un grand nombre de drones, de ce qu'on appelle des munitions rôdeuses, qui sont des menaces réelles, typiquement en mer Rouge à l'heure actuelle. Et actuellement, lorsque l'on veut arrêter un drone de ce type, usuellement, on utilise des missiles. Mais un missile coûte 1 million à peu près en fonction des types de missiles, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, alors qu'un drone va coûter quelques milliers d'euros. Donc on voit bien le ratio et qu'on comprend bien que d'un point de vue économique, c'est quelque chose qui ne peut pas tenir. Alors que cet équipement, à partir du moment où l'acquisition est faite, bien évidemment, et que vous émettez une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, le prix ne change absolument pas. Donc même s'il y a une saturation également de la menace, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas un drone, mais des dizaines de drones ou des centaines de drones en même temps, ce qu'on appelle des essaims de drones, ce système pourra répondre parfaitement aux besoins. Donc je dirais que c'est un produit qui répond à ces nouvelles menaces que l'on voit apparaître et qui évoluent extrêmement vite. C'est aussi pour ça qu'on veut couvrir cette très large bande de fréquence, dans le sens où n'importe qui pourrait développer des télécommandes dans des bandes autres que celles usuellement utilisées, et on est certain que ce produit pourra couvrir, quelle que soit la menace, dans la bande que je vous ai citée. Très bien, et quelle est l'importance, quel est l'intérêt pour vous de ce prix et plus largement de votre présence à Euronaval?
Écoutez, alors donc déjà, je tiens à remercier les personnes qui nous ont décerné ce prix. Alors l'importance, c'est déjà une reconnaissance de ce développement novateur. Vous avez 10 ans d'existence, hein, je crois. 20 ans. 20 Donc ans. MC2 Technologies, effectivement, c'est ce qu'on appelle une spin-off d'un laboratoire de recherche qui émane d'un labo de l'Université de Lille. Donc au sein de la société, on a vraiment une vocation à faire des produits innovants. Beaucoup de docteurs et d'ingénieurs au sein de notre société. On suit vraiment les évolutions de ces technologies donc dans le domaine des ondes électromagnétiques. Et alors, je dirais, l'intérêt de ce prix, déjà, c'est cette reconnaissance, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme justement, on permet de laisser, je dirais, le petit écriteau et également cette belle céramique à côté du produit, les gens sont intrigués parce que c'est vrai que ça paraît petit pour d'un monde naval indirectement, on n'avait pas amené les gros systèmes. Donc les gens viennent demander mais pourquoi, quelle est l'innovation, quel est l'intérêt de ce produit et donc là on explique et je dirais cet intérêt dans un premier temps en tout cas, c'est ça, c'est d'amener des personnes lorsqu'ils passent au sein du salon pour pouvoir leur expliquer l'innovation et tout l'intérêt et aussi en même temps de présenter MC2 Technologies puisque c'est une toute petite société comparée à des très grands groupes et indirectement ça nous donne aussi de la visibilité. Vous ne l'avez pas dit, je crois, mais quel est le périmètre de protection qu'on peut obtenir avec votre produit ? Tout à fait, c'est vrai. Donc ici, avec ce produit-là, au regard de ce qu'on appelle une réduction forte de la taille, du poids, de la consommation et aussi de la sécurité, puisque les personnes portent le système, c'est-à-dire que les antennes sont à proximité je dirais, de la tête des personnes, et bien là, typiquement, on va faire un rayon d'une ordre de 20 à 30 mètres. Mais on peut parfaitement, avec des systèmes de puissance beaucoup plus forts, arrêter des drones à plus de 20 km. D'accord. Et c'est peut-être ça les prochains développements ou bien y a-t-il d'autres choses dans votre boîte à idées ? Oui, au sein de la société, comme je disais, on émane d'un labo de recherche. Donc les idées fusionnent, surtout on voit que ces types de menaces électromagnétiques évoluent extrêmement vite. Donc oui, il y a beaucoup de choses. Donc il y a des choses, comme je vous l'ai évoqué, pour le moment, on fait essentiellement du brouillage que l'on appelle de protection. Mais là, on est en train maintenant, comme on maîtrise toute la chaîne de valeur, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais on est une société qui est 100% française et qui contrôle toute la chaîne de valeur du circuit intégré à l'antenne avec toute l'intelligence artificielle associée. Et là, actuellement, on est en train de travailler non pas sur du brouillage de protection, mais du brouillage d'agression. C'est-à-dire que les niveaux de puissance vont être beaucoup plus conséquents avec des formes d'ondes qui sont spécifiques et qui permettront non pas de se protéger, mais d'aller de l'autre côté, donc de l'agression. Monsieur Gaquier, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général et cofondateur de la société MC2 Technologies, donc une société française de la région lilloise, et que vous avez remporté avec ce produit Sparte un des prix de l'innovation du Salon Euronaval 2024. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci. Au revoir. Au revoir.